Salut tout le monde, aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que de base une vidéo de ma série Back to Fac devait sortir aujourd'hui. Je me suis dit que je ne pouvais pas en fait tout simplement reprendre cette série, donc je n'avais pas fait cette vidéo là parce que c'est tout simplement un sujet qui me tient extrêmement à cœur, qu'il est actuel et que tous les jours il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On va aujourd'hui parler de la Biélorussie. Des événements qui se produisent actuellement en Biélorussie. Comment ça en est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe exactement dans ce pays? Parce que j'ai constaté que les médias français ne parlent pas de ce sujet-là. Ou alors ils l'abordent vraiment très rapidement, sans forcément rentrer dans les détails, sans forcément expliquer ce qui se passe vraiment là-bas. J'ai pas vraiment compris. J'ai pas compris pourquoi est-ce que aucun média français ne l'aborde, que ce soit le média français officiel ou pas officiel, comme par exemple les chaînes YouTube. Je pense par exemple à Hugo Décrypte que j'adore son travail, j'adore son contenu, je trouve que son contenu il est vraiment essentiel en fait sur YouTube. Même lui, il n'a pas vraiment abordé le sujet. J'ai l'impression que tout est vraiment focus en ce moment sur le Liban, ce que je comprends tout à fait et c'est tout à fait normal. C'est aussi un pays qui souffre énormément de la corruption. Le système en général n'est pas du tout stable, n'est pas du tout fiable et forcément le peuple en a marre et là avec l'événement qu'il y a eu la semaine dernière avec l'explosion, bah forcément c'était la goutte de trop. Et c'est important de s'informer de ces mouvements-là, de ce qui se passe dans le monde tout simplement. Je trouve ça dommage en fait que les médias français se sont juste focus sur cet événement-là, même si je comprends les intentions, parce que ça reste un sujet qui est essentiel à aborder, et puis il y a aussi tout le côté de que la France et le Liban ont une histoire ensemble, que la France et la Biélorussie n'ont pas. Il n'y a pas qu'un seul média en France, il y en a énormément des médias, que ce soit de nouveau officiels ou moins officiels, comme par exemple les chaînes YouTube, les réseaux sociaux. Il y a énormément de moyens aujourd'hui pour s'informer, pour être informé, pour donner des informations. Je trouve ça en fait tout simplement dommage qu'on ne met pas assez de lumière sur les événements actuels en Biélorussie. Je suis d'origine russe, donc je parle le russe couramment et je suis du coup tous les événements depuis dimanche en fait tout simplement de très près grâce aux différents médias russes et attention je vais préciser, pas les médias russes officiels en Russie parce que tout simplement il faut savoir que les médias russes sont pas très fiables non plus chez nous, surtout pas des informations fiables, donc je m'informe grâce aux chaînes YouTube, grâce aux réseaux sociaux russophones qui en fait sont des journalistes libres, ils sont pas rattachés à l'État, en tout cas ils ont pas peur de l'État, ils ont pas peur des conséquences des pressions etc. et du coup ils osent en fait parler librement sur internet et sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'en fait YouTube et les réseaux sociaux sont extrêmement importants en Russie comme dans d'autres pays, par exemple en Turquie, je sais que c'est exactement la même chose. Que depuis pratiquement une semaine, je regarde que ça, je suis obsédée par le sujet. Pour moi, c'était important de faire cette vidéo-là pour tout simplement vous donner toutes les connaissances que moi j'ai reçues. Je tiens à préciser que tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo-là, les sources seront listées dans la barre d'infos. Ce sera forcément majoritairement des sources russes, mais étant donné que pas tout le monde parle russe, je l'entends, je vais également essayer de trouver des sources françaises, même s'il n'y en a pas beaucoup, et vous les mettre dans la barre d'infos, mais également surtout des sources anglophones, parce qu'il y en a un peu plus. Je vais également vous mettre un documentaire de Arte qui est sorti hier, mais qui n'est pas un nouveau documentaire, ils l'ont juste remis. C'est un documentaire de 1 heure qui est plutôt bien, qui explique bien la situation dans laquelle la Biélorussie a vécu pendant des années et des années. Aussi, avant qu'on commence, j'ai juste envie de préciser que c'est vrai que le thème de ma chaîne de base, j'aborde pas les différents sujets concernant la politique en fait sur ma chaîne de base, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, que je voulais malgré tout partager avec vous, même si je vous l'accorde, je ne suis pas politicienne, je ne suis pas une experte en ce qui concerne la politique biélorusse et même la politique en général, je suis pas une grande experte. J'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus depuis que je suis en fac de droit, mais c'est vrai que je connais pas tout et je ne sais pas tout. Dernière précision et après on commence vraiment. Aujourd'hui on est le mercredi 12 août, donc je filme cette vidéo aujourd'hui, il est 17h presque. Et comme je vous ai dit au début, c'est un sujet où tous les jours il y a quelque chose de nouveau qui se passe, chaque heure, chaque minute limite, il y a quelque chose de nouveau qui se produit. Je vais essayer de la mettre demain, sinon au plus tard vendredi, donc entre temps il y aura forcément des bouleversements etc. Si il y a quelque chose de nouveau qui est essentiel, important, voilà, je vais vous le mettre dans la barre d'infos
ou encore en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à lire tout ça. Qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment en Biélorussie? En ce moment en Biélorussie, à l'heure actuelle où je vous parle, le pays se trouve dans un désastre, tout simplement. Le peuple biélorusse est arrivé à un point où tout simplement il en peut plus. Il en peut plus de vivre dans ces conditions-là, avec toujours le même président au pouvoir, avec rien qui bouge, avec rien qui avance, rien change en fait en Biélorussie. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté la Biélorussie contre leur gré, pas parce qu'ils aiment plus vivre là-bas ou qu'ils aiment plus leur pays, etc., mais tout simplement parce qu'ils veulent enfin vivre. Ils veulent plus survivre en fait. Avec les événements actuels, c'était vraiment la dernière goutte de trop qui a fait que le peuple russe s'est révolté, est sorti dans les rues et a décidé de faire entendre leur voix et se battre en fait tout simplement pour eux, pour leur vie, pour leurs proches, mais également pour leur avenir, pour leur futur, pour le futur de leurs enfants. Avant de vous expliquer ce qui se passe actuellement, j'ai un peu envie de vous parler de la Biélorussie. La Biélorussie faisait partie de l'Union soviétique, tout simplement de l'URSS. Donc, comme vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, pendant toute la période de la guerre froide jusqu'à la chute de l'URSS en 91, les pays soviétiques se sont réunis ensemble, ont formé une union et du coup ça a formé l'URSS pendant toute cette durée-là. Et quand l'URSS est tout simplement tombée, les différents pays ont décidé de retrouver leur indépendance. C'est comme ça que la Biélorussie est devenue indépendante en 91. La capitale de la Biélorussie est Minsk. Ça a l'air d'être une très jolie ville et j'espère que je pourrai la visiter bientôt. On a tendance lorsqu'on parle de la Biélorussie, à la désigner comme la dernière dictature européenne à la suite de la chute de l'URSS. Tous les pays se sont retrouvés en fait dans des situations vraiment très compliquées. Personne ne savait quoi faire, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'économie, il n'y avait plus de politique. Tout ce qui fait vivre un pays, tout ce qui met l'ordre dans un pays, ça n'existe plus. Ça n'existait plus en fait pendant les années 90 et c'est vrai que c'est pour ça qu'on considère les années 90 comme les années sombres, que ce soit en Russie ou dans les anciens pays de l'URSS. C'était le désordre complet. Il y avait beaucoup de criminels, il y avait la mafia. Tous les pays de l'ex-URSS ont un peu adopté le même mouvement entre guillemets, à savoir on prend n'importe qui au pouvoir tant qu'il y a quelqu'un qui met un peu l'ordre dans tout ce bazar. Ce qui a fait que le 10 juillet 1994, le cher Alexandre Loukachenko est arrivé au pouvoir et a été élu par le peuple biélorusse comme le président de la Biélorussie avec 80% des voix. C'était un peu le guy next door, quoi. C'était un peu le mec d'à côté qui aurait pu certainement changer les choses. Donc lui, il a mené une politique avec une tendance de régime autoritaire. Même une grande, forte tendance du régime autoritaire. Un régime autoritaire, ça fait partie des différents régimes politiques qui existent dans notre monde. On n'entend pas tout simplement le fait qu'il existe l'opposition. C'est-à-dire qu'il existe un seul parti politique, que ce parti politique est élu à chaque fois et est toujours au pouvoir. Au final, tout ce qui est médias, tout ce qui est liberté d'expression, tout ce qui est liberté tout court, sont limités. C'est-à-dire que les peuples sont là pour être là, pour faire figurant tout simplement dans le pays, et c'est la personne qui est généralement monsieur forcément se trouve en tête du pouvoir et qui décide de tout, clairement de tout, et qui s'en contrefout en fait tout simplement de l'opinion publique, de l'opinion du peuple. Le président Loukachenko, il est président en Biélorussie déjà depuis pas mal de temps. Ça fait 26 ans que monsieur est au pouvoir. Il y a eu des élections depuis, il faut pas croire que voilà, en 94 il a été élu, que depuis il n'y a pas eu d'élection ni rien et que personne n'a dit quelque chose. Il a été réélu à chaque fois, il a été réélu en 2001, 2006, 2010, 2015 et maintenant 2020. Il y a des limites au niveau des mandats, généralement c'est 2 mandats consécutifs et après on s'arrête. Sauf que dans ce genre de situation avec des pays qui se trouvent dans des régimes autoritaires, on fait un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que réécrire la loi, réécrire la constitution devient
accessible, devient extrêmement facile. S'il a été réélu à chaque fois, ça veut dire que le peuple est un minimum satisfait avec lui. Il faut savoir que pour l'élection de 2001, je pense que c'était vraiment dans la continuité depuis quelques temps qu'il est au pouvoir. On va un peu voir comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Il faut savoir qu'en 2006 et en 2010, il y a eu le début de certains mouvements d'opposition qui étaient très faibles, qui n'ont pas abouti à quelque chose. On connaît pas, on sait pas ce que ça fait de vivre dans un pays où ils pratiquent le régime autoritaire. On sait pas ce que ça fait de ne pas avoir de voix. Loukachenko, même s'il a apporté beaucoup de choses pas si positives que ça, il a réussi quelque part à enlever tout ce désordre, tout ce bazar, quelque chose qui s'est amélioré. Aujourd'hui, le peuple biélorusse n'y croit plus, ne croit plus en son président, ne croit plus en son gouvernement, ne fait plus confiance au gouvernement pour différentes raisons. Et je vais surtout pas rentrer dans les détails parce que de nouveau ça va être extrêmement long. En gros, la politique de Loukachenko, tout ce qu'il a fait dans ces 26 dernières années, il a fait quelques trucs qui ont été bénéfiques plus ou moins. Il y a une grande instabilité dans le pays, que ce soit économique, que ce soit politique. Et c'est ce que le peuple biélorusse reproche le plus. Beaucoup de gens vivent sous le seuil de pauvreté. Le peuple n'est pas entendu. Le peuple a aucune communication avec le gouvernement. Nada. Rien. Il y a une absence d'opposition, ce qui est tout à fait normal vu que c'est un régime autoritaire. Qu'un seul avis, une seule opinion qui compte et voilà, le reste on ignore, le reste on censure. Au niveau des élections politiques, il n'y a pas d'opposition véritable. Chaque année, ils font en sorte pour qu'il n'y ait pas vraiment d'opposition, pour que ce soit Loukachenko qui gagne à chaque fois. Même Loukachenko lui-même a dit à plusieurs reprises que selon lui, en fait, les élections présidentielles, c'est un simple examen pour le peuple donné par le gouvernement. Quand ils votent, ils ne croient plus aux résultats parce qu'ils savent que c'est trafiqué, que ce ne sont pas des vrais résultats. Que ce soit la situation en Biélorussie ou encore au Liban, parce qu'au Liban c'est exactement la même chose au final qui s'est produit depuis des années, qui est toujours en train de se produire, c'est que c'est toujours le même parti au pouvoir, ce sont toujours les mêmes personnes, il n'y a pas vraiment de séparation des pouvoirs non plus, et le peuple à un moment donné arrive à un point où il y en a marre. Donc au Liban, c'était l'explosion qu'il y a eu récemment. Et en Biélorussie, c'est quelque part aussi une explosion, mais pas une explosion au même terme, au même sens qu'au Liban, avec les élections présidentielles de 2020 qui ont fait que le peuple en peut plus. Le peuple veut plus vivre dans ces conditions-là et se révolte forcément. Vous avez certainement dû entendre parler de Loukachenko pendant toute la période coronavirus, confinement, etc. Parce qu'il faisait partie de ces chefs d'État qui, sans aucun scrupule bien sûr, disaient le Covid-19 n'existe pas, que c'est une simple invention et que de toute façon c'est pas quelque chose qu'on voit, donc c'est pas quelque chose qui existe. Il a également conseillé au peuple biélorusse de boire beaucoup de vodka parce que comme ça permet de purifier tout le truc et de pas attraper le Covid. Il faut se dire que ce genre de remarques sur ce genre de constat, le peuple biélorusse en a eu droit pour plein d'autres sujets pendant les 26 dernières années, ce qui fait que aujourd'hui le peuple tout simplement ne l'écoute pas, n'écoute pas ce qu'il dit, il est tout simplement devenu un sketch. Avec tout ce contexte, les élections de 2020 sont apparues, sont arrivées en Biélorussie. Les élections de 2020 étaient extrêmement attendues par le peuple biélorusse, tout simplement parce que le peuple biélorusse voulait enfin voir un changement. On lui a donné au petit Loukachenko les 26 dernières années de notre vie, de notre pays. À un moment donné, au bout de 26 ans, si tu n'arrives pas à faire quelque chose, si tu n'arrives pas à apporter quelque chose de bien dans ton pays, c'est pas 2 ou 3 années de plus qui vont permettre de changer encore quelque chose. Il y a eu également des gens qui soutenaient Loukachenko, mais ils se sont retrouvés vachement minoritaires. Il y a eu plusieurs oppositionnaires, dont 3 qui sont devenus très rapidement des oppositionnaires principaux. Il y a eu Viktor Babarika, il y a eu également Sergei Tikhanovsky, et pour finir, Valeria Tsepkalo. Ils avaient certes des programmes politiques différents, mais tous les 3 étaient d'accord sur le fait que
il faut un changement. Avant même la fin des signatures, parce que vous savez que pour pouvoir participer aux élections présidentielles, il faut à chaque fois voilà, remplir plusieurs conditions, dont atteindre un nombre minimum de signatures. Donc Viktor Babarika et Sergei Tikhanovsky ont été arrêtés. Parce que Sergei Tikhanovsky a été mis en prison, pour Babarika, je ne sais pas s'il a été libéré sous caution ou pas, mais Tikhanovsky il se trouve même encore à l'heure actuelle où je vous parle, il se trouve toujours arrêté et toujours emprisonné pour justement, pour le seul motif de s'être opposé en fait à Loukachenko et d'avoir voulu participer aux élections présidentielles 2020 en Biélorussie. Valery Tsepkalo, il est parti, il a quitté le pays. Je dis pas qu'en France ou même en Europe, tout est parfait, que tout est rose, que tout est bien, qu'on vit notre meilleure vie, etc. Non, il y a également des choses qu'il faut changer, il y a également des choses pour lesquelles ça vaut tout simplement le coup et il faut sortir dans les rues pour tout simplement se faire entendre. Mais on vit malgré tout dans un pays qui pratique la démocratie, c'est-à-dire que le jour où il y a des élections, que ce soit présidentielles, régionales, municipales, enfin toutes sortes d'élections possibles, vous allez voter, votre voix va être prise en compte. Alors que dans les pays qui pratiquent justement le régime autoritaire, votre voix n'est rien, c'est juste une formalité. Étant donné que les élections sont malgré tout une formalité et qu'il faut faire croire que tout est bien fait dans les règles, etc., dans les règles de l'art, Loukachenko a quand même autorisé à Svetlana Tikhanovskaya, donc la femme de Sergei Tikhanovsky, de quand même participer aux élections présidentielles 2020. Parce que tout simplement, c'est une femme, et c'est bien connu, les femmes, c'est des femmes quoi, genre jamais, personne va voter pour des femmes, pas du tout une concurrence pour lui, pas du tout une menace, parce que il a lui-même dit à plusieurs reprises, ce n'est qu'une simple femme de foyer qui fait des kotletki. Donc kotletki, c'est simplement des boules de viande. Elle s'occupe simplement des enfants de son mari et du foyer, donc pas de risque au niveau de sa campagne. Sauf que Svetlana Tikhanovskaya a eu beaucoup de soutien, parce que tout simplement c'était la seule oppositaire qui était du coup admise. Donc il y a il y a tout le monde pratiquement qui l'a soutenue, parce que premièrement, ils étaient d'accord avec ses idées, avec sa politique. Il y avait aussi une grande partie qui était derrière elle parce qu'en fait, elle symbolisait quelque chose. Ils n'étaient pas derrière elle, pour son programme, mais pour la symbolisation derrière, à savoir le changement. Tout le peuple s'est uni pour, tout simplement, pour le changement, contre Loukachenko, contre tout ce qu'ils ont vécu depuis 26 ans et pour un changement, pour leur vie, pour enfin pouvoir vivre et enfin retrouver son pays qu'ils connaissaient, un pays de paix, un pays de liberté, un pays de joie, et offrir tout ça à leurs enfants. Et du coup, Svetlana Tikhanovskaya s'est associée avec deux autres femmes, Maria Kalesnikova, si je me trompe pas, qui faisait partie de la campagne de Babarika, et Véronique Tsepkalo, qui est la femme du coup du candidat qui a fui le pays, donc Valery Tsepkalo. Les trois femmes se sont vraiment associées ensemble et se sont battues pour cette campagne. Le gouvernement en place n'a pas facilité les choses, leur ont mis beaucoup de bâtons dans les roues, notamment interdit beaucoup de meetings. Dimanche 9 août 2020 a été du coup le jour des élections présidentielles. C'est le jour où tout le monde est sorti pour aller voter. Une dizaine d'heures de queue, plus ou moins. Et la moitié n'a pas pu voter parce que tout simplement la queue n'avançait pas. La queue n'avançait pas pendant des heures et des heures. Il tardait les trucs exprès. Il fermait les portes à un moment donné. Il laissait pas les gens entrer pour justement limiter le plus de gens qui votent tout simplement. Il y a eu beaucoup de gens qui, lorsqu'ils sont enfin arrivés dans le bâtiment pour voter, ils ont remarqué que quelqu'un d'autre avait voté pour eux. Sur le bulletin de vote, il n'y avait pas le nom de Svetlana Tikhanovskaya. Il y a eu une vidéo qui a circulé comme quoi il y avait une dame qui sortait par des escaliers, genre vraiment des escaliers qui étaient juste mises sur le mur comme ça, qui sortait en fait avec des sacs, des énormes sacs remplis de... On ne sait pas ce qu'il y avait dedans, mais du coup il y a eu les suppositions comme quoi il y a eu des bulletins
dedans. La majorité des gens biélorusses étaient pour Svetlana Tikhanovskaya. Les résultats sont tombés, 80% pour Loukachenko, 10% pour Svetlana Tikhanovskaya, avec quand même un minimum d'espoir que peut-être cette fois-ci le gouvernement les entend, accepte leur défaite et tout simplement donne le relais à quelqu'un d'autre qui fera mieux et qui apportera quelque chose de nouveau. Ces résultats ont également de nouveau montré comment les pays qui pratiquent le régime autoritaire comme Biélorussie en fait fonctionnent. Ils dessinent tout simplement les résultats. Le peuple ne demandait pas beaucoup de choses, il demandait juste que ces élections pour une fois soient véritable, soit juste. Ça n'a pas été le cas et le peuple il est pas con, il l'a vu. Et du coup tout le monde est sorti. C'est-à-dire que c'est pas juste quelques personnes qui étaient pour Svetlana Tikhanovskaya qui sont sortis, qui n'étaient pas contents, que voilà, ils voulaient voir Svetlana Tikhanovskaya au pouvoir. Non, c'est le peuple entier parce que de nouveau, c'était pas pour la personne qui votait, mais c'était pour le changement, pour le nouveau, pour l'espoir, pour la vie. C'est quelque chose que le gouvernement actuel en Biélorussie n'a pas du tout compris, n'a pas du tout saisi. Parce que première réaction qu'ils ont eue dès que les résultats sont tombés, c'était, et que les premiers manifestants sont sortis dans les rues et ont commencé à tout simplement oser le ton, hausser le ton, oser de la voix, ils ont tout simplement chopé Svetlana Tikhanovskaya. Ils ont réussi à la convaincre de venir à une station de police par rapport à son mari qui lui du coup est en prison. Dès l'arrivée, elle a été séparée directement de son avocat, enfermée dans une salle là où il passe les interrogations. Pendant 3 heures, on ne sait pas ce qui s'est dit en fait dans cette salle-là, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. C'est juste à partir des spéculations qu'on peut en fait tout simplement déduire ce qui a pu se passer. Elle a publié 2 vidéos où on peut voir que ce n'était pas son choix de publier ces vidéos-là, qu'elle remerciait tout simplement les gens qui étaient derrière elle, qui l'ont soutenue pendant toute la campagne, mais que voilà, les résultats sont tombés et il faut que le peuple biélorusse accepte ces résultats-là. Il a également expliqué son choix qu'elle a pris de quitter le pays. Ces élections présidentielles, que ce soit pour son époux que pour elle, tout son entourage qui a été du coup menacé, pour le bien-être de ses enfants, parce qu'elle est maman également, elle a tout simplement décidé d'envoyer ses enfants en Europe pour les mettre en sécurité. Rien de tout ce qui arrive en ce moment en Biélorussie vaut des morts. Et que les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux au monde, on a pu comprendre de quoi elle aurait pu être menacée et pourquoi elle avait ce visage de peur en fait tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on lisait la peur sur son visage? Le peuple n'est pas forcément pour elle, le peuple est pour le changement, le peuple est pour leur libération à eux. Résultat, les gens ont continué à se révolter, à se sortir, à manifester, à sortir dans les rues. La réponse du gouvernement, ce n'est pas vas-y, on s'assoit, on essaie de se comprendre, on essaie de communiquer, mais plutôt de réagir et de contre-attaquer. Ou de plutôt commencer à attaquer. Le peuple biélorusse, il a toujours manifesté dans le calme, sans violence, etc. Avec certes une colère, avec du coup cette volonté de changement, mais à aucun moment c'est eux qui ont commencé à lancer des grenades, à commencer à battre les policiers. C'est le contraire, c'est les policiers qui ont tout simplement émis des violences policières. Il y a eu un mort qui a été du coup officiellement annoncé. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs proches, qui ont plus de nouvelles de leurs proches depuis dimanche. Parce qu'il y a eu beaucoup d'arrestations, il y a beaucoup de gens qui ont été mis au final nulle part, les gens ne savent pas où ils sont placés, et puis quand on arrive à la station de police pour demander, pour savoir, pour avoir des renseignements, on leur rit au nez, tout simplement. Je vais vous mettre des vidéos dans la barre d'infos, je peux pas les mettre dans cette vidéo-là. On voit des violences policières. Des violences policières, ce n'est pas un sujet nouveau malheureusement, c'est quelque chose, on en parle déjà depuis pas mal de temps, que ce soit avec les mouvements Gilets jaunes ou encore le mouvement des Black Lives Matter. Là, dans ce cadre précis, ce sont des violences policières, mais dans un autre contexte. Ce sont des violences policières comme réaction, comme ordre en fait du gouvernement. Et les vidéos sont vraiment très dures à regarder, font vraiment très mal au cœur. Puis ces 5 derniers jours, c'est un peu ça qui se produit.
tous les jours. C'est-à-dire qu'avant c'était juste lorsque les gens sortaient pour manifester. Maintenant en fait c'est tout le temps. Les gens juste ils sortent pour se balader, ils sortent pour faire leurs courses et on voit des photos où les policiers arrivent et les battent pour rien, genre ils sont juste dehors. Le gouvernement a également enlevé internet. Ils arrivent de temps en temps à capter pendant quelques instants internet et du coup ils en profitent pour envoyer des vidéos, pour envoyer des témoignages, des photos, pour appeler leurs proches qui sont à l'étranger, qui s'inquiètent parce qu'ils ont zéro nouvelle. Peut-être vous êtes révolté là derrière votre écran, en tout cas moi je l'étais. T'as envie de faire quelque chose, tu peux pas rester tout simplement assis sur ta chaise et rien faire et regarder ça comme si c'était de la télé-réalité malsaine. On peut peut-être essayer de faire pour que tout simplement l'attention soit plus portée à la Biélorussie, essayer que notre gouvernement soit plus attentif à ça. La France pourra pas faire grand chose, pourra pas venir et dire bah écoute Loukachenko tu arrêtes. Faut savoir que Loukachenko a déjà été condamné à plusieurs reprises, sanctionné à plusieurs reprises par les différentes conventions qui tout simplement protègent les droits de l'homme, etc. Mais il n'y a pas de résultat et c'est un grand problème. En fait c'est avec n'importe quel mouvement, que ce soit Black Lives Matter, que ce soit féminicide, que ce soit n'importe quel mouvement, il suffit de s'informer, s'informer au maximum, s'intéresser, informer votre entourage, les sensibiliser sur le sujet pour que eux-mêmes ils s'informent, etc., etc. N'hésitez pas à tout simplement être actif sur les réseaux sociaux, reposter des choses, des infos. N'hésitez pas à également essayer aux grands influenceurs de tout simplement les avertir sur ce qui se passe en Biélorussie. Parce que pour le coup vraiment il y a peu de visibilité qui est donnée en fait à ce qui se passe en Biélorussie. Regardez également toutes les sources que je vous ai mis du coup dans la barre d'infos. Il y a également un compte Instagram que je peux juste vous mettre à cœur qui est Julie avec 3 E à la fin, InBuy, qui sera également mis dans la barre d'infos, qui en parle ouvertement, librement sur son compte Instagram, qui donne les dernières infos en anglais en plus. Pour ceux qui sont russophones, je peux que vous mettre à cœur 3 chaînes YouTube et leur Instagram bien sûr, qui est tout d'abord Maxime Kaz. Depuis dimanche il fait tous les jours des vidéos update Biélorussie, donc si vous êtes russophone n'hésitez pas à regarder. Sinon il y a Varlamov qui est très connu également, qui est un journaliste indépendant qui travaille avec son équipe. Vraiment il n'a pas peur, il dit ouvertement ce qu'il pense et même si ça plaît pas à tout le monde, il le fait. Lui aussi, tous les jours, il donne des updates concernant la Biélorussie, surtout qu'il a une influence énorme, il a vraiment beaucoup de gens qui le suivent, qui le connaissent. Et pour finir, Télécanal Dost, qui est aussi des journalistes indépendants. Il y a des lives le matin, le midi, l'après-midi et le soir. La vidéo est finie, on va voir comment ça va se poursuivre par la suite, mais je pense sincèrement, je l'espère pour le peuple russe, que ça va finir vers une révolution. Le moins de décès, le moins de blessés. Ça va mener à du nouveau, à du changement, parce que ce peuple le mérite, tout le monde mérite, et si le peuple lui-même veut du changement, et bah il mérite tout simplement avoir ce changement là. Merci de m'avoir écouté jusqu'à là, je sais que c'est une vidéo très longue et beaucoup d'informations, beaucoup de choses que j'ai dit du coup dans cette vidéo là. Prenez soin de vous, ayez confiance en vous également, c'est très important, et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!